Les bons conseils du bricolage et fini la galère. Nous allons voir ensemble comment faire un va-et-vient, donc un montage électrique va-et-vient sur une installation déjà existante d'un simple allumage. Donc un simple allumage, c'est quoi? Vous avez un interrupteur qui allume une ampoule. Le truc, c'est que vous voulez un deuxième interrupteur pour pouvoir être dans la pièce, allumer ici et éteindre là-bas, enfin vice versa. Donc la modification sera très simple. Il vous faudra uniquement partir de l'interrupteur que vous avez déjà existant. Donc là, je le représente ici par ce petit interrupteur. À savoir qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai un schéma électrique qui sera plus clair, mais là, c'est vraiment pour comprendre le principe. Donc là, nous avons l'interrupteur existant sur notre mur. Vous allez regarder sur votre interrupteur, vous avez un L ici, donc qui est la ligne, l'arrivée, et vous avez un 1, donc ça sera soit raccordé sur le 1 ou sur le 2 sur votre interrupteur. Ici en l'occurrence, c'est sur le 1. Ce qu'il va falloir faire, c'est partir de ça. Donc on va commencer par installer le matériel. Donc imaginons que cette feuille est votre mur. Donc l'interrupteur existant est ici. Et vous voulez rajouter un deuxième interrupteur, imaginons, ici. Donc on va le représenter, mais vraiment pas avec des schémas électriques, avec des schémas très simples et des schémas de base. Vous voyez, donc ça sera l'interrupteur. Comme je vous l'ai dit, il y aura un plot qui sera indiqué phase ou L. PH ou L, ou il sera en rouge, ça dépend. Vous en aurez un et vous en aurez un autre 2. Ici, je vais représenter le même. Vous avez donc soit la phase, soit le L. Ici, le 1 et ici, le 2. Nous sommes déjà existants. Vous voyez, ici, vous avez... Donc les couleurs sont approximatives. La seule couleur qui est en électricité, qui est obligatoire, c'est le bleu pour le neutre et le vert jaune pour la terre. Et là, imaginons, vous avez un fil rouge. Ce qu'il vous faut, et ça c'est impératif, c'est de repérer sur votre interrupteur existant, de repérer le L. Le L, la phase, voilà, au fil rouge. Vous allez le laisser sur l'interrupteur. Ça, vous n'y touchez pas. La seule chose que vous allez faire, c'est déconnecter donc l'autre. Celui qui sera sur le 1 ou sur le 2. En connexion automatique, des fois, c'est pas évident. Voilà, vous le déconnectez. Donc ça, bien sûr, hors tension, hein, vous avez coupé le courant pour éviter de prendre une châtaigne. Et au niveau de votre nouveau interrupteur, vous allez venir ramener 3 câbles, donc du nouveau à celui qui est déjà existant. Un rouge qui va partir du L. Donc le L, le repérez bien. Vous allez tirer un orange qui partira du 1. Voilà. Et vous allez tirer un marron qui partira du 2. Donc les couleurs, c'est vraiment la couleur que vous voulez. Hein. C'est vraiment pour que ça soit clair sur le schéma. Le marron, le orange que vous avez en 1, vous allez venir le raccorder sur le 1 de l'autre interrupteur. Voilà. Le marron que vous avez en 2, vous allez venir le raccorder en 2 sur le deuxième interrupteur. Le 1 et le 2 sont reliés ensemble. Ensuite, le fil rouge, donc la phase qui est arrivée déjà dans l'interrupteur existant, vous le laissez. Celui-là, je vous l'ai dit, vous n'y touchez pas. Et le fil, donc le fil orange qu'on vient de retirer tout à l'heure, qu'on a débranché de l'interrupteur, lui, vous allez lui mettre un domino. Un domino, un wago, ce que vous voulez. Donc on va faire la connexion. Et vous allez le raccorder au fil L du nouveau interrupteur. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué à vous faire un montage en va-et-vient sur un montage existant. Nous allons vérifier le schéma. Donc nous partons de l'interrupteur qui existait déjà. Le L est resté en position donc avec le fil rouge, on n'y a pas touché. On a connecté
le 1 de l'interrupteur avec le 1 du nouvel interrupteur. On a connecté le 2 avec le 2 du nouvel interrupteur. Les deux bornes là sont raccordées. Ça fonctionne. Vous avez raccordé le L du nouveau interrupteur avec le fil qui était sur l'ancien interrupteur. Donc c'est celui-ci qui va aller directement à l'ampoule. Tout est bon. Votre schéma électrique est effectué. Donc je vous mets juste à la suite le schéma électrique un peu plus complexe pour que vous puissiez voir les deux sortes de schémas.